On va continuer à noyer sur la lisière. L'intervention est un exercice. Nous sommes en forêt de Saint-Amand. Ces sapeurs-pompiers doivent limiter la propagation d'un incendie grâce à leur camion-citerne, équipé d'un canon à eau. Donc là, on a fait un noyage de la lisière, donc sur les parties brûlées, un tiers brûlé, deux tiers non brûlés, pour éviter toute reprise de feu. Ce qu'il y avait dans le feu de forêt dans le sud il y a 10 ans, aujourd'hui, on va le retrouver dans notre département également. Car avec des étés toujours plus chauds et plus secs, les forêts et espaces naturels de la région sont vulnérables. Rien que depuis la mi-juin, au moins 18 hectares de forêts et de champs sont partis en fumée dans le nord. Là, pour l'instant, j'ai mon CCFS qui est là, j'ai deux CCRM en transit. Raison pour laquelle les pompiers collaborent aussi avec les agents de l'ONF pour limiter le risque. Nous, on voit sur nos statistiques que le nombre de départs de feu augmente et grâce à notre intervention avec les pompiers, on voit que malgré que le nombre de feux augmente, les surfaces commencent à diminuer parce que les pompiers sont mieux formés. Des sapeurs nordistes mieux formés qui vont jusqu'à prêter main forte à leurs collègues du Sud. Les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse ont été placés en vigilance rouge face au risque élevé d'incendie après l'épisode ravageur de la semaine dernière. Ce matin, une vingtaine de pompiers des Hauts-de-France et 4 véhicules sont donc partis là-bas, en renfort. On les fait descendre pour gagner donc du temps dans l'engagement. On les prépositionne, donc là ils vont être prépositionnés dans les Bouches-du-Rhône et ils seront donc engagés au besoin sur des chantiers à la demande des départements. Et si le danger dans notre région est, lui, considéré comme faible, la vigilance reste de mise. Avec le début des moissons, des feux de chaume peuvent survenir à tout moment.